Hey, je m'appelle Niegredu. Ceci est l'épisode pilote d'une série que j'entame s'appelant La Bible du Riff. Les épisodes seront courts, mais sur des sujets assez précis, du moins pour ce que j'ai pu en trouver. Vous vous en doutez que du coup, le set n'est pas vraiment fini, la lumière est plutôt dégueulasse, même si je me suis à peu près démerdé pour en faire le maximum. Quant au son, eh bien il n'est pas réglé. J'ai un bon micro, mais je ne l'ai pas sur moi. Alors ce que je vais enregistrer à la voix, pour l'instant, ce sera avec mon casque et mon micro de casque. Merci et amusez-vous bien. Hey toi, tu te demandes qui sont réellement les Illuminati? Est-ce que les reptiliens sont vraiment les reptiliens? Mais que sont les vaisseaux de la Vierge Marie? Mais mon ami, toutes ces réponses sont écrites dans la Bible de Turif. Je vous ai demandé il y a quelque temps sur Twitter quel est le premier sujet que vous vouliez que j'aborde. Je vous ai laissé 3 choix. Sylvain, les Illuminati ou autre. Visiblement, vous n'êtes pas très créatif. Et vous avez choisi... Sylvain. Bande de connards. Comme il est clair qu'il n'est pas facile de déterminer précisément qui est Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, je vais donc m'accorder une petite triche et dévoiler mon ordinateur. Comme vous pouvez le constater sur cette map heuristique que j'ai fait pour vous, on peut noter en rouge la partie qui concerne Sylvain Durif, en jaune celle qui concerne les dieux solaires, et en vert foncé celle qui concerne les Illuminati. Et en vert au centre, c'est l'énergie cosmique de l'homme vert. Sylvain ne représente donc pas une petite partie de toute cette énergie de l'homme vert, mais bien une bonne grosse patate. Et donc nous pouvons commencer clairement par énoncer les différents noms de Sylvain Durif. Parmi les noms de notre cher Sylvain Pierre Durif, nous pouvons donc compter le Grand Monarque, Merlin l'Enchanteur, le Christ Cosmique, Oriana, qui est son nom d'âme cosmique, Sylvanus, le Messager Cosmique, le dernier roi de France, ou encore le dernier pape, Pierre le Romain, Petrus Romanus. Christ Cosmique, qui est aussi l'enseignant de Jésus, puisque le Christ Cosmique et Jésus ne sont pas la même personne. Il est aussi appelé Melchizedek. Je parle du Christ Cosmique, pas de Jésus. Melchizedek, qui est donc le dieu serpent des Toltecs, et un maître spirituel du cosmos. Mais dis donc, Jamie, c'est quoi un maître spirituel du cosmos? Eh bien, les maîtres du cosmos, selon ce que je lis sur ma map heuristique, font partie de la confédération du cœur sacré, qui regroupe les êtres de lumière, tels que Jésus, Bouddha, ou bien la Vierge Marie. Vierge Marie qui est silencieuse. C'est une boule de lumière silencieuse. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Sylvain. Et ces êtres de lumière que je viens d'énoncer, eh bien on les retrouve autre part, puisque en fait ce sont des dieux solaires, tels que Zeus, Jupiter, Ra, Melchisédek. C'est chiant, Melchisédek, c'est chiant à dire. Jésus ou encore les vaisseaux de lumière d'or, les vaisseaux de la Vierge Marie si vous préférez. Sylvain est donc un homme-oiseau, un surhomme. Mais dis donc, où est-ce qu'on fait des surhommes? C'est une excellente question, petit viewer. Et tu as raison de la poser. Oui. Eh bien en fait, figure-toi qu'il y a des laboratoires de préparation de surhommes. Oui, monsieur. Sur Aldébaran. Oui, c'est un soleil. Et oui, Sylvain dit que c'est une planète. Mais c'est un soleil. Mais c'est comme ça, c'est une planète maintenant. Parce que, tel l'a dit la Bible sylvaine. C'est un autre nom pour la Bible de Durif. Aldébaran donc, qui fait partie du cosmos. Qui fait partie de l'énergie cosmique de l'homme vert. Oui, c'est cohérent. Sylvain Pierre Durif est aussi capable de faire des voyages de l'âme, c'est-à-dire la capacité de sortir hors de son corps et de voyager dans un plan spirituel. C'est comme ça qu'il découvre une des cités de lumière, mais on en reparlera dans un prochain épisode de ça. Oui, alors la famille des aigles noirs, c'est assez particulier. J'ai pas bien compris de quoi il parlait quand il parlait de ça, mais... Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que c'est en lien avec les traditions pharaoniques, telles que Akhenaton, ou juste Aton. C'est le petit raccourci pour Akhenaton. Non, je déconne, c'est un autre dieu. Non, je déconne, c'est un pharaon. Donc, que peut-on en conclure de tout ce que nous a dit Sir Sylvain Pierre Durif? Eh bien que
L'ensemble de ces noms et de ces appellations fait en fait partie des prophéties de Nostradamus. Le mec est fort quand même, hein. Je veux dire, le gars écrit des bouquins, et il y a un mec, je sais pas combien de temps après, qui s'est dit « Tiens, je suis peut-être Merlin l'Enchanteur ». Je ne dis pas que ce que Sylvain dit est faux, je ne dis pas que ce que Sylvain dit est vrai non plus. Et c'est ça le point que je voulais aborder avec vous. Je ne suis pas l'ange de la vérité, vous voyez. Je rapporte ses paroles, je rapporte ses faits, mais je ne critique en aucun cas. Sylvain étant un personnage assez développé, puisque c'est lui-même, hein, je continuerai plutôt dans un autre épisode. Je pense faire des épisodes assez courts, puisque ce qu'on sait sur le cosmos est assez restreint finalement. J'espère avoir l'honneur un jour peut-être de pouvoir l'interviewer, qui sait. C'est donc la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, phrase est beaucoup trop dite. Surtout sur YouTube. Beaucoup moins quand on était boueur. Non, sérieusement, les likes ça aide, et partager la vidéo ça aide aussi, et parler à tes potes ça aide aussi, de Sylvain, même s'il croit que tu es fou, et qu'il ne te parle plus jamais. J'espère vous revoir bientôt à un prochain sujet de la Bible de Durif. Ciao!